Monsieur le Président, chers collègues, quels sont les 4 critères qui justifient la définition de l'intérêt métropolitain au titre de la délibération 1-2 votée par l'Assemblée métropolitaine du 30 septembre 2016? Le premier, c'est que l'opération d'aménagement concerne au moins 2 communes. Le suivant, c'est que l'opération intègre au minimum 4 compétences métropolitaines. Le troisième critère, c'est que l'opération développe une part significative de logements sociaux. Enfin, le dernier, le quatrième, c'est que cette opération met en œuvre l'une des politiques prioritaires de la métropole en matière de développement économique ou générant un nombre significatif d'emplois. Étant précisé, et je cite toujours la délibération de 2016, que les politiques prioritaires en matière de développement économique sont l'innovation, le renforcement de l'attractivité du territoire, le tourisme, la santé et les nouvelles technologies. Comme le transfert des activités de congrès et d'exposition de la ville de Nice ne concerne que Nice, le critère numéro 1 ne s'applique pas évidemment. Comme votre projet ne prévoit pas de logements sociaux, le numéro 3, lui aussi, est inopérant. Vu l'ampleur du chantier, je ne conteste pas le critère numéro 2. Il reste donc le critère 4 pour justifier cette déclaration d'intérêt métropolitain, car si celui-ci est inopérant, lui aussi, alors cette délibération est nulle et non avenue. Vous affirmez donc que la destruction d'Acropolis et la construction de votre nouveau palais des congrès vont concourir au développement économique de la métropole et générer un nombre significatif d'emplois. Vos promesses, Monsieur le Président, vous engagent. Or, contrairement à tant d'autres sujets à l'ordre du jour, appuyés par des études commandées aux frais du contribuable à des instituts extérieurs, je ne vois aucune étude vantant les retombées économiques de votre parc des expositions et ses avantages en matière d'emploi. C'est donc sur votre seule parole que nous devons croire que ce méga chantier produira développement économique et emplois nouveaux. Eh bien moi, Monsieur le Président, je n'y crois pas. Tout simplement parce que l'outil que vous avez décidé de détruire, je parle du palais d'Acropolis, a connu, avant la crise sanitaire, la meilleure année d'exploitation de toute son histoire, preuve de l'excellence de l'outil et du professionnalisme de ses équipes. Je n'y crois pas non plus parce que l'incertitude qui pèse sur l'activité du Congrès de la ville de Nice pour les 4 ou 5 prochaines années va fatalement faire sortir Nice de la programmation des grands congrès nationaux et internationaux. Au moment où ce secteur économique est en pleine réforme et relance, après avoir subi de plein fouet la prise du Covid, Nice sort du marché alors que sa position était la meilleure plus que jamais. Nul besoin d'être diplômé pour comprendre que le démarrage de votre parc des expositions sera lent et laborieux. L'évidente difficulté que connaîtra le parc des expositions pour s'imposer sur le marché hyper concurrentiel des salons et congrès aura aussi de fatales répercussions sur l'emploi. Ce n'est donc pas plus à titre du développement économique qu'à celui de la création d'emplois que le critère 4 peut s'appliquer à cette déclaration d'intérêt métropolitain. Vous comprendrez donc, Monsieur le Président, que non seulement nous voterons contre cette délibération qui prétend faire payer le poids de vos projets niçois à tous les habitants de la métropole, mais que nous nous réservons aussi le droit de déférer cette délibération au contrôle de légalité. Merci, Monsieur le Président.